Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel donc sur l'A320 de Jar Design. Donc magnifique avion avec la petite livrée Air France qui est très très belle. Donc hop, on va rentrer dans le cockpit. Donc là j'ai juste donc ce tuto est également enfin cette vidéo est également un tutoriel donc parce que l'avion est totalement en Golden Dark. Et on va le démarrer. Donc j'ai aligné les IRS, j'ai démarré les batteries et j'ai branché l'external power. C'est tout ce que j'ai fait. Alors, normalement tout est en train de s'allumer, ça va s'allumer après. Alors, on va déjà faire le plan de vol. Donc, j'ai déjà créé le plan de vol donc sur Simriff. Donc, je vous le conseille. C'est vraiment un très bon site pour faire les plans de vol. Donc, alors, on vient de LFBO, donc on est à l'aéroport Toulouse-Blagnac. LFBO slash LFKJ, parce qu'on va en Corse, à Ajaccio, l'aéroport international d'Ajaccio. Hop, on aligne les IRS et on va mettre donc la route. Donc elle s'appelle LFBO. Donc en gros, vous mettez la même chose quand vous l'avez fait sur Simriff. LFBO, LFKJ. Hop. Et voilà, là elle apparaît. Alors notre flight number, ça va être AFR 82. Les vrais connaissent. D'accord, bon, c'est pas grave. Cost index, celui d'Air France de base, 80. Croisière, flight level, on va monter quand même à 31 000 pieds. Donc flight level 310. On va régler les performances. Donc V1, V rotation. Bah non, on va pas le régler tout de suite. De toute façon, on le réglera tout à l'heure. Donc on va régler... non, parce qu'on n'a pas encore allumé les moteurs. Donc on peut pas régler les flaps. Alors, next phase, c'est bon, ça on le réglera plus tard. Le QNH, bah il le met tout seul. Donc c'est 1013. Alors voilà, ça c'est aligné. Donc on va tout de suite appeler... Alors pour la route qui passe au milieu, c'est un défaut de cette scène. C'est pas une scène par défaut, c'est une scène que j'ai prise moi-même. Alors dans le ground, on va appeler les catering, les stairs, le fuel truck et l'odeur de passager. Hop, parfait. Tout est bon. Alors on a appelé ça. Ça va nous charger l'appareil. Alors, on va régler notre altitude donc on va régler l'altitude de transition qui est 5000 pieds. On va appuyer dessus pour que l'avion puisse monter à cette altitude dès que ce sera réglé. Enfin, dès qu'on commencera à décoller, il va directement monter en fonction de la vitesse. Enfin, des moteurs qu'on a mis. Donc on va terminer de régler ça. Alors les passagers c'est bon. Et le fuel on va baisser un peu. On va mettre 10 tonnes. Parce que le vol est assez court quand même. Donc on va enlever un peu de fuel. Alors on va aller dans les performances. Donc ça on les... Voilà, faudra qu'on les rebouche tout à l'heure encore. Ça c'est bon. Flight level 50. Hop, tout ça ça me paraît bon. Next phase, ok. Tout ça c'est bon. Flaps full, QNH. Ça c'est pour l'approche. Et donc le VAP sera 153 nœuds. Hop, tout ça c'est bon. Au niveau de ça on est bon. Faudra juste qu'on modifie. On est pratiquement arrivé. On va voir. Ah, déjà le V1 il est beaucoup plus bas. Et la rotation elle est beaucoup plus basse aussi. Alors on attend que ça ce soit parfait. Ah bah tiens, parfait. 141, 146, ok, là on est bien, la transition altitude c'est bien 5000 pieds. Alors on va démarrer, ça on va le mettre, non, ça on va le laisser comme ça. On va démarrer le master studio APU, 1, 2, 3, 4, 5, et on appuie sur start, donc là on vérifie que la petite porte qui est là soit bien ouverte. Donc on vérifie qu'elle soit bien ouverte et après on peut donc passer, on peut retourner dans le cockpit. Hop, parfait, donc on se retrouve dans le cockpit. Donc l'APU est démarrée, on va pouvoir passer APU générateur, c'est bon. On va appuyer sur ça
Et sur ça, ça va passer en fault, mais moi, on l'aura fait pour tout à l'heure. Sur ça aussi, normalement... Ah non, ça passe pas en fault. Et tombe pas avant. C'est bon. C'est bon. Et le dernier... C'est bon. Alors, tout ça, c'est bon, c'est réglé. On va passer... On va sous API bleed on. Hop, c'est bon. On entend la ventilation qui se met en route. Le cockpit, on règle tout au milieu. C'est la température au milieu. Je sais plus à combien ça correspond, mais ce sera à peu près bon. On va mettre les ground weight en off. Enfin non, ça, on les met en mode taxi. Naven logo on. Et on va mettre les wings et les seatbelts. Hop, les no smoking. On va armer les emergency lights. Alors, on va pouvoir... tout me paraît bon. Tout est bon, tout est bon. On va allumer la radio. Hop. Oh non, on allume la radio. On passe en VHF1. Tout va bien. Alors, on va enlever les caterings et tout le reste. Hop. On va les déconnecter. Hop. Elles sont en train de se déconnecter. Et le fuel truck également. Alors, tout est bon. On va mettre en mode terrain pour les deux. Hop, bah ça je l'avais déjà fait. Et bah tout me paraît bon. On va pouvoir après commencer à se faire repousser, je sais pas pourquoi je dis ça. Pour passer au taxiway jusqu'à la piste. On n'a pas réglé la piste, voilà, c'est ça que je voulais régler. On va régler la piste, donc flat plan, LFBO, départure, runway 14L, no seed, no trans, et on est bon. Hop, après insert, hop, on enlève ça. LFKJ, on va mettre une... Bah, attendez, on va déjà vérifier le plan de vol, parce qu'on l'a toujours pas vérifié en fait. Hop, alors déjà là on peut voir à peu près tout en... Non, toujours pas. Alors, on va faire return, et on va regarder un peu. Alors, on va voir. Et ok, là on a une discontinuité. Ça veut dire qu'on n'a pas d'approche, donc on va pouvoir en prendre une. ILS comme ça, avec cette star là et Novia. Nos trans. Et là normalement, on va voir une bonne star, parce que j'avais prise la dernière fois que j'avais fait ce vol. Enfin ce vol, parce que je fais souvent ce vol. Alors on va voir, est-ce que ça va être bon? Là je pense qu'on va devoir zoomer un peu. Alors là par contre, ce point là ne sert à rien. Le ALG il ne sert à rien. Enfin le Alpha Lima, j'ai oublié le reste. Le G, je sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On enlève ça, on fait un serre, on fait clear. Et on clear la discontinuité. Insert. Et là voilà, là on tourne beaucoup plus vite. On va repasser comme ça, on va passer en comme ça. Ok, là on tourne, on fait un petit arc de cercle. Je vais enlever Oro et R234.5. Parce que eux ils servent pas à grand chose, ça va juste nous rajouter. Alors hop, Oro. On sert. Et R234S. C'est ça. R234S, c'est ça. Ah, parfait. Insert, on insère. Clear. Et on clear la discontinuité. On fait insert. Et là, normalement, le plan de vol est bon. Alors, tout est bon. Les 80 stars sont enlevés. On va pouvoir retirer les parkings sur le truc. On retire ça. On enlève. Bah non, on va le laisser. Et on appelle le repoussage. Attendez, d'abord, on va passer en mode arc pour avoir tout ça. On passe en 10 pour avoir le truc. Alors, on va regarder où est le 14. Le runway 14. On va regarder comme ça. Non, bah du coup, c'est de l'autre côté.
Et le 14L, c'est le premier. Donc on va faire demi-tour et on va aller... Alors, parfait. On va appeler le repoussage. Donc, better pushback. Pré-planifier le repoussage. Non, donc ça va pas être ça. Supprimer le segment. On va se tourner comme ça. Ce sera parfait. Alors vous me direz si le son est bon. Parce que je suis pas sûre du tout. Hop, là on est bien. Le poste Parfait. du sol, plan de repoussage reçu. Ok. Appelez-moi par le menu Il a quand vous reçu serez prêt. mon plan de repoussage. Et on va pouvoir l'appeler. Better pushback. Démarrer le repoussage. Normalement il va arriver. Le poste Donc du aussi, sol, Better le Pushback, tracteur je vous arrive. le conseille absolument. C'est vraiment... parce que sur X-Plane, celui d'Office, le pushback, il est pas top. Hein, il est même assez nul, sans vouloir offenser X-Plane. Alors, tout ça, ça me paraît bon. On va enlever lui pour que ça se fasse automatiquement. D'accord, on va tout de suite en remettre un. D'accord. Pourquoi il fait ça? Bon bah c'est pas grave hein. Donc normalement pendant le repoussage on va pouvoir démarrer les moteurs. Et bah je savais pas qu'on entendait les pompiers forcément. Je savais pas qu'on entendait le bruit du repoussage. C'est la première fois que j'entends d'ailleurs. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Hop, Serrez bah le vas-y frein de connecte-toi. Le frein de parc il est serré. Tout est bon. Ça c'est bon, c'est rétracté. On va passer les moteurs en start. On va vérifier que tout va bien là-haut. Ok, engine 1, engine 2 c'est bon, ça c'est bon. Engine bleed c'est bon. Ça doit être sur on. Et ben tout me paraît bon, hein. Je pense que tout est bon. Hop, c'est parfait. Normalement il va nous dire retirer le frein de parc et tout le reste quand il commencera à nous repousser. Voilà, voilà. Bon, on n'a plus qu'à attendre qu'il nous repousse. Hein. Et si vous voulez des vidéos donc sur IVAO, n'hésitez pas à me le dire. Relâchez les freins de parking. Hop, on relâche les freins de parking. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez D'accord. lancer les moteurs. Ok, parfait. Moteur 1. On démarre. Hop, c'est bon. Il a l'air de démarrer normalement. De toute façon, on avait testé les lights de si le moteur il est en feu. Hop, et il est démarré. C'est bon. Non, pas tout de suite. Faut attendre que ça s'est stabilisé. Et d'accord, engine flex, note 6. Note 7. Bah, ça, je sais pas ce que ça veut dire, franchement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On démarre le moteur 2. Hop, il va nous aligner pour le taxiway. Il va nous aligner pour le taxiway. Alors, parfait. On va mettre les flaps en tout. Les flaps en tout. Alors, on attend d'être aligné, puis on va pouvoir commencer à mettre les flaps. Et on va partir, donc je pense qu'on va faire un taxiway. On va continuer là, on va tourner, on va continuer tout droit jusqu'à prendre la piste. Hop, c'est bon, les deux moteurs sont allumés. On va mettre comme le FMC nous l'a dit, Flaps 2. On va quand même vérifier dans Performance. Flaps 2. Hop, c'est bon, on a bien mis les flaps en tout. Il est en train de nous aligner. Parfait. Donc le taxiway, je vais vous le mettre en accéléré. Park brake on. Park brake on. Déconnectons le tracteur, stand-by. Ok, déconnecte le tracteur, tout va bien. Alors, tout a l'air d'être bien. Là-haut, c'est bon. On va voir. Voilà.
Attendez, il faut que je retrouve la touche pour aller en cabine. Ok, on va faire des attelages et signal visuel. D'accord, ça les a enlevés. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave alors. Tout a l'air d'être bien. C'est bon, on va pouvoir... on attend qu'il nous fasse un signal. Je sais pas parce que je l'ai pas entendu me dire de quel côté il va nous faire un signal. Là, je pense qu'il va nous le dire. Voilà. Sur ma droite. D'accord. On va attendre qu'il nous fasse un signal sur la droite. Et après, on va pouvoir commencer le repoussage. Hop, parfait. On va continuer. On attend, on attend. Oh là, il arrive. Il arrive, il arrive. Hop, il nous fait signe, c'est bon. On va enlever le parking brake. On va accélérer un peu les moteurs. J'ai rapproché mon joystick de moi. Et voilà, c'est bon. On est parti. Pour le taxiway. Donc tout le taxiway, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas le faire avec moi. Je vais vous le mettre en accéléré jusqu'au décollage. Donc à partir de maintenant. Et yo, comme on se retrouve, on a terminé le taxi. On est au point d'attente novembre 8. Donc là, on va s'aligner et on va décoller à la piste. C'est parti. On enlève le frein de parc et on va s'aligner et décoller. C'est parti. Alors. Voilà, la piste est assez longue. Hein, je pense qu'on va décoller assez vite. On va décoller assez vite. Hop. On est presque aligné. On décolle. On passe en toga. Et on décolle. Donc V1 ça a 140 et 142 nœuds. Et on décolle. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. On a rentré les roues. Autopilot 1, cross-check. Voilà, parfait. Standard Baro cross-check. Passing flight level 0, 1, 2. On passe flight level 0. Enfin, je sais pas ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Pourquoi il m'a dit... Hop, c'est bon. Il demandait de passer en plane, donc là il passe en speed. Bon, là faudrait qu'on monte un peu plus parce que là on est quand même assez bas là. Donc on va s'aligner à notre route et on va tranquillement monter à 5000 pieds. Bah ça c'est normal, hein. Juste qu'il a un peu de mal à monter. Alors, ok, on est en 2. Va falloir monter un peu là. On est à 1500. Alors, parfait. Par contre, là, du coup, si on va pas nos vitesses.
On va monter directement à 310 nœuds. Donc ce sera notre vitesse de croisière. Hop, parfait. 310 nœuds, on est en train de monter. On est à 2400 pieds. Ouh là là, il y a énormément de vent à ce niveau-là. Et même pas dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on rentre. Speed check. Flaps Un 1. cran de flaps. Et on va faire ça au fur et à mesure que notre vitesse augmente. Hop. Et on rentre un cran de Speed check. flaps. Flaps 0. Hop, on est en flap 0. Donc là, tout va bien. On va pouvoir continuer à monter. Donc je vous reprends, je vous mets ça en accéléré, je vous reprends une fois qu'on est à notre attitude de transition. Alors en fait, pendant le jeu, on va atteindre l'altitude de transition, sauf qu'en fait, je vais oublier de vous reprendre, et du coup j'ai continué l'accélérer, et du coup on se fera une partie 2, que je vais sûrement sortir demain ou après-demain. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à lâcher un like, et à vous abonner pour ne rien rater. Allez, ciao!